Ouais, je m'appelle Pierre et j'habite à Berlin depuis 6 ans. Et j'habitais à Londres avant et j'ai fait l'IESEG en 2007. Enfin, j'ai terminé l'IESEG en 2007. Je bosse chez SoundCloud, qui est a priori la meilleure boîte qui existe, en étant honnête. Et ouais, ça fait 2 ans et demi que je suis là, un peu plus même. Avant, je travaillais chez Viacom, qui a MTV, des chaînes de télé. Et je travaille en finance. Je m'occupe du planning financier. Ce que j'aime à Berlin, c'est le fait que tu peux être un peu qui tu veux. Il n'y a pas trop de jugement en fait. C'est assez facile comme ville, tu as plein de trucs différents, culturels, des parcs. Les gens ils bossent pas beaucoup en fait, donc tu as plein de temps pour toi. Et ouais, j'adore ce côté équilibre entre travail et faire des trucs que j'aime faire. En l'occurrence, mais j'ai pas mal de chance parce que je fais de la musique, donc ici c'est quand même pas mal. Je passe pas mal de temps en dehors du travail, mais sur le travail si tu veux. Mes années IESEG, donc ça commence à dater pas mal. C'était c'était une super expérience. Ce qui est génial aussi, c'est le côté les gens que tu rencontres, les activités que tu peux faire. Je faisais partie de pas mal d'associations, IESEG Voile, après Club International. Je sais pas si les associations s'appellent toujours comme ça, mais et mon année en fait à l'étranger, ça m'a pas mal changé, je pense. Ça m'a vraiment sorti de mon cadre et de mon milieu. Et du coup, quand je suis revenu en 4e année, je voulais faire partir du club international. J'ai rencontré plein d'étrangers. J'ai passé toute mon année avec quasiment que des étrangers. Et après, c'était normal pour moi de partir à l'étranger à nouveau. Quand j'étais à Londres, je faisais partie aussi de... Enfin, j'ai organisé pas mal de soirées pour les alumni. Je faisais partie de l'association. Je pense même que j'étais responsable pendant quelques années d'organiser les événements. Donc on faisait des trucs, je sais pas, tous les 2 mois. Je pense que maintenant, ils font probablement plus de choses, il y a encore plus de monde. Je pense qu'on était une vingtaine à l'époque. Et ouais, ça a créé des liens. J'ai des amis que j'ai rencontrés grâce au Club Inter à, à Londres. Et je suis toujours en contact avec pas mal de gens de là-bas. Et marrant, c'est quand tu arrives chez SoundCloud, on est à peu près 300 maintenant. C'était encore un peu... Enfin, ça a ce côté start-up. Et quand je suis arrivé ici, ça m'a un peu rappelé justement ces côtés Asos où il se passe plein de trucs, et t'essaies de lever des fonds, t'essaies de gérer une équipe comme tu peux, mais c'est pas très organisé. Quand tu pars dans une grosse boîte, il y a déjà une structure super établie. Et je pense que ça m'a pas mal appris justement à gérer des trucs auxquels tu penses pas et faire des trucs... Enfin, je bosse en finance, mais je fais plein d'autres trucs qui sont pas techniquement de la finance. Et quand tu bosses dans les assos ou quand tu fais partie des assos, c'est un truc que justement tu touches un peu à tout. Ça t'apprend à bosser avec des gens, à te rendre compte que tout le monde n'a pas le même avis sur les choses, de faire des compromis, genre de choses que tu retrouves après en boîte, où c'est pas toujours ta décision. Et donc ça, je pense que ça apporte vraiment beaucoup d'être dans une assoce. Ouais. Si vous voulez venir à Berlin, le côté administratif c'est un petit peu difficile au début. La langue, ça aide quand même de parler allemand. Après, moi je parlais pas allemand, pas très bien en arrivant. C'est une ville qui est quand même super internationale. Mieux vaut trouver un boulot ou avoir quelques pistes avant de venir. Il y a plein de gens qui font l'erreur, pas de l'ESSEC, mais de n'importe quel pays européen qui se disent je vais aller à Berlin et en fait ils galèrent à trouver un boulot. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, venir à Berlin, faut pas hésiter. Il se passe plein de trucs.